C'est les prêtres, les enfants d'Aaron qui devaient sonner la trompette. Si tu as une trompette, sonne là. Si tu as un chauffard, sonne là. Mais fais la prière d'abord. Ok? Alors, kata Adonai, Elohim melech haolam, shakil shanu b'mibotza v'zivanu lishmoa ha-shofar. Et puis tu souffles ton chauffard, Vous avez tous les documents, Tekia, Shevarim, Teroua, Tekia, Gadol. Vous avez tous ces documents, vous savez très bien comment ça se passe. D'accord? Et donc, il faut noter aussi que Yom Teroua est un rituel du temple. Ok? Lévitique 23. Lévitique 23, puisqu'on a vu, hein, les fils d'Aaron. Donc, c'est un rituel du temple. Il faut connaître le temple et son fonctionnement, sinon tu es perdu. Vous voyez, quand tu rejettes la Torah, mais tu es à des milliers de kilomètres loin de la présence d'Élohim, en fait. Et avec ça, j'entends certains dire, l'Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé. Lui là, c'est un prophète. J'ai vu ça. Deutéronome 13, Moïse dit, quand c'est comme ça, ils feront des miracles, oui. Mais il faut jauger, il faut juger, il faut jauger, il faut peser. Ok? Un baromètre, c'est la Torah. Il faut un baromètre, c'est la Torah. Est-ce qu'ils ont la Torah? Si oui, ben le miracle vient d'Élohim. Mais ça, c'est pas code, livre code. Mais s'ils n'ont pas la Torah, c'est pas code, livre code, parce que la Torah est le code. Deutéronome chapitre 13. C'est important. Alors, on va lire Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique 23 aussi explique que Yom Teroua est un rituel du temple. Lévitique 23, verset 23 à 25. On va lire. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, le 7e mois du 1er mois. Le 7e mois. Pardonnez, je reprends la lecture. Adonai dit à Elohim, à Moshe, pardonnez. Tu diras au peuple d'Israël, Adonai dit à Elohim, le 7e mois, le 1er du mois, sera pour vous un jour de repos complet. Menoura, jubilé, Shabbat. Ok? Pour le souvenir, une sainte convocation, Mikra Kodesh. C'est important. C'est important de comprendre ça. Et donc, le 7e mois, c'est Tishrei. Et le 1er du mois, c'est le 1er Tishrei à Rosh Hashanah. Ok? Le 1er, la tête du mois, la tête de l'année, pardonnez. Le 1er sera pour vous un repos complet, comme à Shabbat. C'est pourquoi c'est dans le calendrier l'année des années, mais l'année civile, mais elle marque l'année du repos, l'année jubilaire ou l'année shabbatique. Pour le souvenir, une sainte convocation annoncée par des coups de chauffard. Donc, tout ça, c'est biblique. J'ai fait cette vidéo-là parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur Yom Teroua. Mais j'ai fait encore cette année, et chaque année, je vais faire l'année prochaine, Bistrat Hashem, si je suis encore vivant. Je vais faire la vidéo, encore une vidéo sur Yom Teroua, un autre style, un autre concept, un autre contexte de Yom Teroua, pour que certains frères assimilent bien ce rendez-vous. Ce temps prescrit, cette ordonnance perpétuelle qu'on doit suivre de génération en génération. Amen. Et donc vous avez vu là avec moi, c'est très intéressant ça, très très intéressant. D'accord? Et donc, ça explique que c'est un sacrifice qui a lieu dans le temple. Ça fait partie du service du temple. Donc il faut connaître le temple et son fonctionnement. Ah ben mourir chaque fois le temple et son fonctionnement, le temple. Mais le temple c'est toute la Bible. Oui. C'est au travers du temple que tu peux savoir que Golgotha c'est une hérésie.
Ah ouais. C'est au travers du temple que tu peux savoir que Yeshua a été crucifié, a été exécuté au mont des Oliviers. Le temple peut nous comprendre les sacrifices qui ont eu lieu, les différents autels. C'est un enseignement qui me coûte très cher. Donc je donne comme ça, je jette des petits grains ça et là. Je prie qu'Hachem me permette de faire sortir ce livre. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Très, 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 très important. Je prie qu'Hachem me permette de faire sortir ce livre. C'est un livre très, très puissant. Très puissant, mais bon. Voilà. Alors, il faut aussi rappeler que tout à l'heure, j'ai parlé au début de la différence entre Nissan et Tishrei. D'accord? Tishrei est le premier mois de l'année civile jubilaire shabbatique. Okay? Nous sommes le mois de Tishrei, où on a célébré Yom Teruah. Nissan est le premier mois de l'année religieuse, spirituelle, et si vous voulez, agricole. Alors, Nissan devient le 7e mois dans l'année civile et jubilaire et shabbatique. Et Tishrei devient le 7e mois dans l'année agricole, religieuse, tout ça, c'est important. Je le dis parce que beaucoup ne se sont pas fait enseigner. Beaucoup ne se sont pas fait enseigner. Ah oui, ils ont raté cet enseignement. On ne vient pas dire, je célèbre Yom Teruah, je vais célébrer Rosh Hashanah, ma nouvelle année. Ta nouvelle année, c'est quoi? Ta nouvelle année, c'est laquelle? Nissan. Mais c'est que tu es dans tu suis le calendrier, alors tu célèbres Nissan, tu dois célébrer aussi Rosh Hashanah. Ce n'est pas une invention, en fait, c'est ce que je veux dire. D'accord? Et donc, on va lire Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8, pour comprendre. Parce que Exode, chapitre 12, nous explique plusieurs entités. On va lire d'abord Exode 12 avant Genèse 8, d'accord? Exode 12, où on voit la nouvelle année agricole. Elohim dit, Elohim parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Misraïm. Il dit, vous commencerez votre année par ce mois. Vous commencerez votre année par ce mois. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Vous parlerez à toute l'assemblée d'Israël et vous direz, le 10e jour de ce mois, chaque homme prendra un agneau ou un chevreau pour sa famille, un pour sa maison, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On voit le symbole des prémices là, hein? Ça, c'est l'année agriculturale ou année agricole ou année spirituelle. C'est pas l'année civile. D'accord? C'est le nouvel an des mois. Ok? Ce n'est pas le nouvel an des années, ça. D'accord? Donc, il y en a qui se fient à ça comme la nouvelle année. Parce qu'on dit spirituelle ou religieuse. Mais elle est agricole. Elle est plus agricole que religieuse. D'accord? Les gros et les menus bétail, les fruits du sol. Hein? Alors, là, Nissan, ça marque la naissance d'une nouvelle nation. La nouvelle année agricole, qu'on vient de lire dans Exode 12, ça marque la naissance
d'une nouvelle nation. Israël est une nation qui vit en Misraïm. L'Égypte est enceinte d'Israël. Et Israël sort de l'Égypte. Une nouvelle nation voit le jour. Alors, Elohim leur donne un calendrier à compter à partir du mois. Le mois est compté là. D'accord? Suivez-moi. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. On va monter un peu. On va aller à Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Noé avait 600 ans lorsque les eaux inondèrent la terre. Là, ça nous parle du déluge. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils à cause des eaux du déluge. Parmi les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui rampent sur le sol, des couples mâles et femelles vinrent à Noé dans l'arche, comme Elohim l'avait ordonné à Noé. Après 7 jours, verset 10, les eaux inondèrent la terre. Le 17e jour du 2e mois, le 17e jour du 2e mois, l'année 600 de la vie de Noé, toutes les fontaines du grand abîme jaillirent et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Quelque chose cloche là, hein? Le 17e jour du 2e mois. On a vu dans Exode, le premier jour du 1er mois. Ça, c'est le calendrier agricole qui marque la naissance d'une nouvelle nation. Quand Israël naît, quand Israël sort de Misraïm, de l'Égypte, ça c'est l'historique, hein? Parce qu'il faut noter ça, que Israël est devenu une nation. Donc Elohim leur dit, commencez maintenant à compter. Ça c'est Exode 12. Vous allez compter là, vous allez prendre, mettre le sang, tuer là, le 14e jour, le 10e jour, prenez l'animal, le 14e jour, égorgez-le, prenez son sang, allez, apprêtez-vous à sortir de l'Égypte, guidé par Moïse. Israël est bâti en tant que nation. D'accord? Israël sort de Misraïm. Ok? Parce qu'il faut avoir ça à l'esprit. Mais là, Genèse 8, on nous parle d'un calendrier aussi. Et on dit le 2e mois. Ça, c'est le calendrier civil. D'accord? Le calendrier civil, on nous parle du 2e mois. Reshvan. Tishré, Reshvan, le 2e mois. Tishré, Reshvan. Ok? Reshvan est le 2e mois du calendrier civil. Tishré est le 1er mois du calendrier civil. Donc là, nous faisons une lecture du calendrier civil. Shabbatique. Jubilaire. Qui parle de repos. Est-ce que vous me suivez? Souligner repos. C'est important. Alors, je poursuis la lecture. J'ai dit Genèse 8. Alors, allons-y un peu à Genèse 8 maintenant. On dit, verset 1, ici c'est l'histoire de la création. Je ne peux pas dire une nouvelle création, parce qu'il y a eu un déluge. Elohim déblaye la terre, il nettoie tout, il a tué du monde, il a gardé que 8 personnes. Ces 8 personnes qu'Elohim garde, ce sont elles qui vont remplir la terre. Noé, sa nouvelle femme, ses 3 enfants et leur femme. Je dis sa nouvelle femme, parce que les 3 enfants de Noé, Ram, comme d'autres disent Cham, Ram, Sem, et puis l'autre, Japhet,
Yafet, c'est pas le maman qui est rentré dans l'arche avec Noé. C'est une nouvelle femme. Cette femme-là, elle prend la place de la mère des enfants. Des 3 garçons de Noé. Cette femme prend la place de la mère. Donc la mère des 3 enfants reste dans le déluge. Cette femme nouvelle de Noé là, elle est à ton image, elle est à mon image. C'est la femme de Yom Teruah. Le renouvellement, le recommencement. La nouvelle épouse. Noé est un agriculteur, un cultivateur. N'oubliez pas, hein, après je reviens là-dessus encore. Pour développer ça mieux. D'accord? Donc on poursuit la lecture. Je voulais faire une parenthèse rapidement, quoi, pour que vous sachiez l'importance de sa nouvelle femme. D'accord? Et donc, cette femme-là représente la nouvelle épouse, la terre sale qui a été déblayée là. Une nouvelle a été prise d'elle. Donc elle reste dans l'arche. C'est avec elle que la terre, elle et les autres femmes là, que la terre sera peuplée. Les femmes des fils quoi, de Noé. C'était au nombre de 8. 8 est le chiffre du recommencement. Ok? Pensée hébraïque, 8 est le chiffre du recommencement d'un nouveau départ. Yom Teruah. On juge et on recommence les choses. Je poursuis la lecture. Et donc, Elohim se souvient de Noé. Elohim se souvient de Noé, Zikaron, de toute créature vivante et de tout le bétail avec lui dans l'arche. Et Elohim fit passer un vent sur la terre et les eaux commencèrent à baisser. Verset 2. Et les fontaines du grand abîme et les fenêtres du ciel se renfermèrent. La pluie du ciel fut retenue. Et les eaux qui couvraient complètement la terre se retirèrent. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le verset 4 maintenant, écoutez. Le 17e jour du 7e mois. Le 17e jour du 7e mois. Je vous ai dit quoi? On a vu Reshvan. Reshvan est le 2e mois du calendrier civil. Jubilaire. Shabbatique. Et ici, dans le verset 4, on lit le 17e jour du 7e mois. Donc, de Reshvan, 2e mois, on allait 3e mois, 4e mois, 5e, 6, 7e mois. Alors, ça nous mène à Nissan. Donc, Nissan existait déjà, mais comme Israël n'était pas encore bâti comme un peuple, une nation, donc Elohim ne leur a pas encore attribué, puisqu'il était à la quête, à la recherche de celui qui allait penser comme lui, parce qu'il faut dire qu'après, même avec Noé, on a vu l'arrivée de Canaan qui a été maudit, on a vu ce qu'ils ont fait à la belle-mère. Et donc, ça gâtait tout le plan d'Elohim. C'est quand il trouve Abraham qu'il est satisfait. Quand Elohim trouve Abraham, il est satisfait. Comment Adam dit de Ève, il dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est comme ça, Elohim, quand il voit Abraham, il dit voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Avec lui, on pourra marcher ensemble. Donc l'alliance avec Abraham, qui est la 3e alliance, la première avec Noé, la première avec Adam, la 2e avec Noé, et la 3e avec Abraham. Cette alliance-là est très solidifiée, très solide, strong, very, very strong. Alors, c'est à Abraham que Elohim fait la promesse d'une nation qui va naître et qui sera quoi? Esclave en Israël. Et aussi même il fait la promesse, ok,
du rejeton de David. Ok? Le Sémar, le Shiloh, le germe, Yeshua Hamashiach. Alors, cette date qu'on lit là, dans Genèse, le 17e jour du 7e mois, nous sommes dans une année sabbatique. Et donc, du coup, vous voyez que c'est une année civile. Donc, le 7e mois est Nissan. Si c'était une année agricole, Nissan deviendrait le premier mois. Donc, Nissan occupe la 7e position dans le calendrier civil et Tishrei, dans le mois dans lequel nous sommes présentement, occupe le premier rôle, c'est-à-dire le premier rang. Mais lorsqu'il s'agit de calendrier agricole, Tishrei devient le 7e mois. Ça là, j'insiste parce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi sur Facebook, on voit des gens qui viennent dire, moi, ils célèbrent Yom Kippour, ils célèbrent pas ça, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Donc, en d'autres termes, le calendrier était déjà présent avant même que l'homme ne dise dans Exode 12, commencez à compter à Nissan comme premier mois. Il était là. Et qu'est-ce qu'on dit de ce jour? On dit alors, l'âge vint à se reposer. Alors, là, on libère maintenant le mot reposer encore. Mais quand ça, en Nissan, dans le calendrier civil, on parle de repos aussi. Le 7e mois, le 17 du mois. Écrivez dans votre Bible, dans votre cahier. Nissan, le 17 Nissan, c'est la résurrection de Yeshua Hamashiach. Amen. Comme vous allez étudier le temple et son fonctionnement, vous allez découvrir ça. Ok? Parce que quand on lit, Genèse 8 fait allusion à une année agricole et aussi une année sabbatique, puisqu'on parle de l'âge vint à se reposer. À ce niveau, on a les deux mots, on a les deux qui sont ensemble. Dans le calendrier civil, qui est le calendrier sabbatique, en lui-même, l'année sabbatique, jubilaire, et on arrive au 7e mois de cette année jubilaire là, le 17e jour de cette année jubilaire, l'âge de Noé vint à se reposer. L'expression repos fait allusion au Shabbat, fait allusion au jubilé et fait aussi allusion à Ménoura. Suivez mon regard. Et donc, pour ceux qui s'embrouillent sur le calendrier biblico-hébreu, il fallait que... bon, c'est la même expression, même expression du Ménoura. Ouais. Même expression du jour 7, Shabbat. Donc, dans un calendrier sabbatique, jubilaire, on a un 7e mois, où lors d'un 7e mois, l'âge de Noé venait à se reposer. Et ça, c'est important que je précise ça, c'est important de savoir ça. Amen. Et ce mois, c'est Nissan. Le 17. Le 17e jour, le 17 Nissan. On célèbre la Pâque quand? Le 14. Le 17 est la résurrection. Et donc, Noé est à l'image du Mashiach qui revient à la vie, où la terre est restaurée, où la résurrection bat son plein, avec ses 3 enfants et leurs femmes, et lui-même Noé, sa femme. Donc vous avez l'image du Mashiach. Le 14 Nissan, c'est la Pâque, et le 17 Nissan, c'est la résurrection du Mashiach. Donc on voit déjà la résurrection du Mashiach, le 17e jour du 7e mois du calendrier civil,
est Nissan, on voit la résurrection du Mashiach là. Vous n'avez pas compris? Donc cette date du 17e jour au 17e mois correspond à la résurrection du Mashiach au mont des Oliviers. Amen. C'est important et c'est une évidence. Très bon motif pour prouver que, enfin, que la Bible nous propose, hein, un bon motif que la Bible nous propose pour prouver que Noé et le Mashiach vont de pair. Amen. Et Yom Teruah nous révèle le souvenir. On dit quoi? Elohim se souvient de Noé. Et nous sommes dans un calendrier civil. Donc Elohim se souvient de la terre qui était détruite. Mais au travers de Noé qui est resté avec sa famille. Et donc, vous avez cette évidence-là de la nouvelle création parce que c'est une nouvelle création. Yom Teruah est l'anniversaire de la création. Yom Teruah est l'anniversaire d'une nouvelle création puisqu'il y a eu quoi? Une première vague qui a été enlevée par le déluge et la terre renaît, ok, de ses cendres avec 8 personnes, le chiffre 8, le recommencement, donc une nouvelle création puisque ce sont les 8 qui vont remplir la terre. Okay? Et donc, Noé là est à l'image d'un roi qui est en train d'être intronisé. Parce que vous voyez son nom, il s'appelle Noé. Et Noé veut dire confort ou repos. Noé signifie confort ou repos. Et quand vous voyez le repos là, c'est le repos du roi. Ça fait allusion à la royauté, ça fait allusion à la domination, ça fait allusion au règne, ça fait allusion à la puissance, ça fait allusion à la gloire. Et donc, lorsqu'il sortira de l'arche, il sortira couronné. Pensée hébraïque. Amen. Et donc, c'est l'image d'un nouveau départ pour la terre. Hachem a dédié à nouveau la terre à Noé. Ok? Donc, Yom Teruah vient pour nous révéler, si vous voulez, ce que Yeshua est venu faire. Vous me suivez? Yom Teruah vient pour nous révéler ce que Yeshua est venu faire. D'accord? Pour l'humanité. En réconciliant ciel et terre. En réconciliant ciel et terre. Il y a la désobéissance et tout, on connaît l'histoire. Et donc, le but de Yom Teruah, c'est ça. L'humanité tout entière. Yeshua vient pour restaurer l'humanité, ok, en l'emmenant à recommencer tout fraîchement les choses. C'est l'idée de Yom Teruah. Amen. On va lire Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Alors, verset 36. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. Car l'avènement du Fils de l'homme sera semblable au jour de Noé. Ça veut dire comme au temps de Noé. L'avènement du Fils de l'homme sera comme au temps de Noé. Genèse
nous montre l'arrivée de Yeshua pour mourir pour l'humanité. Et puis, on nous voit qu'il va revenir pareil. Comme on l'a vu partir, c'est comme ça qu'il reviendra. Où il part au mont des Oliviers et il revient, atterrir au mont des Oliviers d'après Zacharie. Ça sera comme au temps de Noé. D'accord? Ça sera pareil comme au temps de Noé. À cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Où les gens vont prêter peu d'attention à Yom Teruah. Ils ne connaîtront même pas Rosh Hashanah. Ils vont suivre un calendrier séculaire. Ils vont se mettre à l'aise. Ok? C'est pourquoi Yom Teruah s'appelle Yom Adin. Jour de jugement. Comme au temps de Noé. La terre a été jugée. Lors du déluge, les gens vaquaient à leur occupation. C'est comme ça. Le Fils de l'homme reviendra pareillement. À Yom Teruah, révélation. C'est pourquoi il y a le festin qui est là, il y a le mariage. Et puis, tu es débraillé. Quand tu n'as pas ça, tu es débraillé. Dans la pensée hébraïque, aux yeux d'Élohim, tu n'as pas de zizit, tu es mal braillé, tu es vilain. Tu n'es même pas aidé en plus. Amen. Donc, le positionnement de l'arche de Noé, le 17e jour du 7e mois, ça veut dire Nissan, représente la résurrection de Yeshua. Donc, quand Yeshua ressuscite, ok, c'est la même manière aussi qu'il reviendra en ce même lieu où il est parti au mont des Oliviers, où il a été crucifié, exécuté, tout, enseveli, il ressuscite là. Il reviendra là, au mont des Oliviers. Et ce sera comme au temps de Noé, semblable au jour de Noé. Yom Adin, lors d'un déluge. Amen. Oh, Yeshua est la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? C'est lui notre référence. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire? En anglais, on dit cornerstone. Les autres pierres seront mises en ligne parce que le maçon se serait basé sur la pierre angulaire. Yom Teruah nous rappelle de suivre le commandement, de nous souvenir des commandements, car il y a un jugement qui arrive. C'est pourquoi après Yom Teruah, on a Yom Kippour. Ah oui. C'est un symbole de jugement. Un symbole de jugement. On va lire le verset 11 de Genèse 8. On va repartir à Genèse 8. Le verset 11 de Genèse. Le verset 11 de Genèse 8. Oui. On nous dit ici. La colombe vint à lui le soir. Et voici une feuille d'olivier fraîchement arrachée. Une feuille d'olivier fraîchement arrachée comme au mont des Oliviers. Était dans sa bouche. Ainsi, Noé sut que les eaux s'étaient rentrées de la terre. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et envoya la colombe et elle ne revint pas vers lui. Vous voyez ainsi Noé. Quand vous voyez ainsi Noé, c'est un idiome de royaume. C'est un idiome de règne. C'est un idiome de domination. Et donc ça parle de couronnement, d'intronisation. Parce qu'il a vaincu en fait. Donc, Elohim étant en colère, il a détruit la terre par le déluge. Noé est son représentant. Donc il faut renouveler la couronne. Avec une nouvelle femme, qui n'est pas la mère des enfants. Tout est nouveau. Dans un nouveau recommencement. Dans une nouvelle création. Donc Yom Teruah est une opportunité de recommencer les choses à nouveau. Mais on ne prend pas ça à la légère.
Quand je pense que les gens sont allés travailler, ils ont des gens bons. Ah oui. Ah oui. Noé est un prêtre. Était cultivateur aussi. Il jouait le rôle d'un prêtre là. Parce que l'arche, en hébreu on dit Teiva. T-E-I-V-A-H. Quand on renverse, ça fait Aveit ou Abeit, qui veut dire la maison, le temple. Donc l'arche était le temple. Noé a passé du temps là-bas, en train d'étudier la parole, les commandements. Donc Noé, lorsque Elohim lui dit rentre dans l'arche, Elohim est en train de lui dire de rentrer dans la parole, dans l'étude de la Torah. Étant rassasié d'informations, il sort, Elohim le couronne. Yom Azikaron, Elohim se souvient de ce jour-là, Elohim se souvient de Noé. Le nom de Noé qui veut dire repos est à l'image de Ménoura et à l'image d'un roi. Dans la domination, l'intronisation d'un roi, l'image d'un couronnement, la pensée hébraïque. Amen. C'est important. On va lire encore Genèse chapitre 8, verset 13. Amen. Genèse, le premier jour du premier mois. Vous allez voir ça. Genèse 8, 13. Au premier jour du premier mois, Rosh Hashanah. Dites à ceux qui ne connaissent pas, qui se battent avec les contextes, dites-leur. Vous voyez comment c'est caché dans Genèse? Vous voyez comment c'est caché? Le premier jour du premier mois, là c'est le calendrier civil, Tishré. Rosh Hashanah est déjà là. Si tu vois dans la Bible Ojibi, il y a une Bible Ojibi, Rosh Hashanah. Là c'est en hébreu quoi. Hein? Mais en français, on dit le premier jour du premier mois. Tu connais le calendrier biblico-hébreu, là t'as pas de souci, tu comprends. Mais pour dire que non, moi je célèbre Yom Teruah, que Rosh Hashanah, c'est babylonien, ou bien tu vas célébrer ça un dimanche. What you talking about, man? What you talking about, man? Ainsi Noé sut que les eaux s'étaient retirées de la terre. L'expression ainsi Noé, c'est un idiome de domination, de royauté, de règne. Ok? C'est une évidence de la nouvelle création. Parce que quand on parle aussi du premier jour, du premier mois, l'année 601, les eaux s'étaient asséchées de dessus la terre. Yom, Teruah, Rosh Hashanah, la terre séchée, ok? Le premier mois, le premier jour du premier mois, premier Tishré, Rosh Hashanah, tout a changé. La terre sèche et Noé peut sortir. Il est couronné. Donc le concept de Yom Teruah est déjà là, dans Genèse. J'espère que vous êtes bénis les frères, vous qui me regardez. Amen. Et donc du coup vous voyez que dès la création, Elohim créa les cieux et la terre, il y a eu quoi? Un tohu bohu. Tohu. En hébreu on dit tohu, vavohu. Tohu vavohu, il y a eu un tohu bohu. La terre était vide et informe. Tohu bohu. Ou tohu vavohu. D'accord? Et Elohim créa l'homme à son image. Il le forma. Il le mit dans le jardin. Il faut cultiver la terre. Ok? Et puis il dit quoi? On va lire. Parce que on va lire, c'est important. Hein? C'est important. Hein? Puisque il y a eu un tohu bohu, après il dit que la lumière soit. D'accord? Il y a eu un déluge, il sèche la terre, un nouveau recommencement. La terre vide et informe, que la lumière soit. Ensuite, il créa l'homme, ok? L'homme pêche. Désobéissance. Elohim a souffert. Il souffre toujours. C'est comme ça.
la terre vide et informe. Tohu bohu. Que la lumière soit. Baruch Hashem. Il crée l'homme. L'homme désobéit, il mange de fruits interdits. D'accord? Et on va encore, où ça, à Noé? Il y a un déluge. Elohim déblaye, il nettoie la terre. 8 personnes sortent. On connaît l'histoire encore de Canaan maudit. Parce que l'un des enfants de Noé est parti avec la femme de son père. Des choses qu'on ne voit même pas dans le monde. Amen. Il faut souligner que Noé était un agriculteur aussi. On dit quoi? Il plantait quoi? La vigne. Ok? Et il est le seul qui a survécu. D'accord? Et c'est important de savoir ça. Noé, on dit quoi? Le juste Noé. Ok? Le juste Noé. Et Noé veut dire repos. Et c'est lui qui reste, lui et sa famille. D'accord? Alors, on va aller dans Genèse, chapitre 2, verset 15. On est à la fin. Genèse, chapitre 2, verset 15, qui nous dit Adonai, Elohim, prit l'être vivant et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Donc ce verset-là est l'image de Noé aussi. Ce que Elohim fait pour Adam et Ève, il le fait pour Noé. Noé, quand il sort de l'arche, il doit cultiver la terre. On voit aussi un peu plus haut dans Genèse 1, 28, Elohim l'a béni, Elohim dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et cultivez le jardin. Pareil pour Noé, il doit cultiver, il doit en prendre soin, il doit gérer la terre. D'accord? Hein, on voit ça alors. Genèse 1, Genèse 9, pardonnez. Genèse chapitre 9, oui. Elohim bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et nous savons tous que la terre a été repeuplée par ces 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Nouveau départ. C'est ce que Yom Teruah révèle. Remplis la terre, mon frère, ma soeur. Cultive-la. Or, cultiver en hébreu, c'est le verbe avad. Avad qui veut dire adorer. Adorer. Or, adorer veut dire étudier. En d'autres termes, tu es en train de t'amouracher avec ton père, ton époux. D'où vient le mot Baruch? Baruch. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch, 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 Baruch. C'est ça qui est cultiver la terre. Adorer. En hébreu, c'est avad. D'où le nom avoda. Adoration. C'est pourquoi le côté prêtre de Noé était encore là aussi. C'était un prêtre aussi. Et c'est important de savoir ça. Et donc, l'image d'Adam se répercute sur Noé, qui doit remplir la terre, qui doit l'assujettir, qui doit se multiplier, qui doit cultiver la terre, avad. Et ça, c'est très important. Très, 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 très important. Amen. Donc, Israël qui vit l'exil, Israël qui est pris, qui est mis en exil, Israël qui sort de l'exil, et aussi un autre nom de Yom Teruah aussi, un nouveau recommencement pour Israël. Puisque quand ils mettent le sang sur les linteaux des portes, de la pensée hébraïque, ça veut dire, quand ils vont franchir le seuil de la porte, c'est aller d'un monde à un autre monde. D'un calendrier à un autre calendrier, d'un mois à un autre mois. Et donc, la Pâque aussi est l'image de Yom Teruah. Donc, Yom Teruah, c'est un concept. On ne badine pas avec ça, en fait. Vous allez voir que les 7 chandeliers,
se rejoignent tous quelque part. Puisque les 7 chandeliers, hein, les 7 branches du chandelier sont à l'image des 7 saintes convocations. Donc, en Yom Teruah, tu retrouves la Pesha, tu retrouves Yom Kippur, tu retrouves Sukkot, tu retrouves Shavuot, tu retrouves Yom Abikurim ou Yom Hamazot. Et ils sont, tu vois, ces fêtes, ces rencontres, ces célébrations s'entremêlent là. L'arbre de vie, un arbre à plusieurs branches, dont les fruits ont le même goût. Amen. Et donc, c'est important. Israël sort du désert, Israël sort de l'Égypte, traverse la mer des roseaux, arrive dans le désert, les anciens décèdent, ils meurent, Moïse même n'est pas allé aussi, un nouveau leader, Yehoshua, Josué, traverse le Jourdain, le Yarden, ils arrivent dans la cité d'Adam. Ils arrivent dans la nouvelle cité d'Adam où ils étaient au préalable. Donc quand ils arrivent là, dans la cité d'Adam, ils doivent maintenant montrer qu'ils sont venus pour Avad, adorer, comme ce fut leurs ancêtres Noé et Adam et tout ça. Et donc ils arrivent là maintenant, ils doivent vous aller à Makom, le lieu où on voit Elohim. Pourquoi? Parce que c'est le lieu du couronnement où on doit le couronner aussi. Puisque ils reviennent, c'est un retour. Mais le départ était une désobéissance. Donc le roi étant heurté, étant pas content, sa couronne n'avait pas de valeur. Et donc quand Israël revient, il doit avoir un couronnement, une intronisation nouvelle. Donc c'est pourquoi ils font à Makom. Maintenant vous comprenez. Et donc du coup Yom Teruah, ok, on se rend compte que Yom Teruah nous rappelle l'intronisation de Yahweh, le grand Yahweh Elohim, hein, pour son autorité qui doit être rétablie, en d'autres termes, ou renforcer sa royauté, sa domination, son règne, kingdom, king dominion. Amen. On va lire un dernier verset, Lévitique 23, Lévitique chapitre 23, verset 1, seulement. Écoutez très bien. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, les temps prescrits d'Adonai, pour lesquels vous proclamerez de saintes convocations, sont mes temps prescrits. D'accord? Je réponds à la lecture parce que c'est la dernière lecture. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, 2 points, les temps prescrits d'Adonai pour lesquels vous proclamerez de saintes convocations sont mes temps prescrits. Donc à Yom Teruah, on proclame, on fait une proclamation. À Sukkot, on fait une proclamation. À Shavuot, on fait une proclamation. On doit proclamer. D'accord? Et il dit quoi? Mais cette convocation. C'est pourquoi Israël a fait tout ce tour. Ayant été chassés du Gan Eden, ils vont en Égypte, ils vont revenir. Où ça? À Makom, au mont Moria, où on voit l'époux Elohim. Pourquoi? Pour cette célébration de Yom Teruah, pour le couronnement et l'intronisation, pour renforcer son autorité. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous solennel. Il dit, mes temps prescrits, c'est pas vos temps, mais c'est mes temps prescrits. C'est pourquoi? Pour finir, à la fête là, aux noces, au festin, au mariage là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est sa fête à lui. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Amen. Et donc, déjà, il faut avoir à l'œil que il y a Yom Kippur qui arrive. Le 24 au coucher du soleil, on a Kol Nidré. Soyez concentrés parce que c'est un temps de jeûne. On a 25 heures de jeûne. D'autres sont déjà en jeûne.
D'autres ont commencé le jeûne. D'accord? Parce que Yom Kippourim est là où Moshe aussi descend. La deuxième fois, avec les tablettes. Parce qu'une première fois, il est parti, il est venu, il a brisé, mais il monte une deuxième fois, il descend. C'est important, ça, de savoir ça. C'est important. Et donc, les tablettes sont les commandements, les mitzvot. C'est ce qu'on a ici, qui font de nous des personnes bien habillées. On peut prendre part au festin, au mariage. Yom Teruah nous rappelle ça. Que l'époux arrive, parce que il aura embrassade dans le lieu saint, au-delà du rideau. Mais tu n'as pas ça la tradition dans le lieu saint. On parle de lieu saint. Tu as fait quoi sans, tu as fait quoi là-bas même? Maintenant, vous avez maintenant une idée de Yom Teruah, qui est Rosh Hashanah, qui est Yom Adin, le jour du jugement, qui est Yom Azikaron, le jour de souvenir, et une idée de ceux qui ne sont pas dans la Torah. Faites maintenant commencer à réfléchir. Comme au jour de Noé, semblable au jour de Noé, le déluge. C'est comme ça que sera l'avènement du Fils de l'homme. C'était mon recette, le Torah Core Ministries, et les âmes c'est vous là. Shana Tova, à tous et à toutes. Au revoir.